Aujourd'hui, on a un invité, une invitée surprise. Hola! Vous pouvez pas savoir à quel point je suis stressée de faire cette vidéo. Vu que je vais vous expliquer une partie de ma vie, grosse partie de ma vie qui m'impacte encore. Deux petites choses avant de commencer la vidéo. Première chose, si je regarde des fois par ici, je vais quand même éviter de le faire. C'est parce que j'ai ma trame à respecter. Et concernant justement cette trame, la deuxième chose, c'est que j'avais envie de vous dire que je n'étais pas médecin. Je ne suis pas professionnelle de santé. Donc là, je vous partage juste mon expérience à moi. S'il y a des choses qui vous font écho de ce que je vais vous raconter juste après, allez consulter. Genre vraiment, allez voir quelqu'un, allez voir un professionnel vraiment, parce que moi là, je partage uniquement mon vécu à moi, mon expérience que j'ai vécue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite apparition dans la vidéo d'Unbit pour vous expliquer comment fonctionne le diabète. Puis je me suis dit que ce serait cool de faire ça avec un petit schéma. On va se mettre dans un scénario où Unbit n'avait pas le diabète. Donc là, on la voit en train de manger. Puis ce qui se passe, c'est que donc sa nourriture va aller dans son estomac. Dans l'estomac, nos aliments ils subissent une transformation. En fait, ça va donner naissance à différentes molécules. Et la molécule qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le sucre ou le glucose. Une fois que ce sucre il est produit, il va aller dans nos vaisseaux sanguins. L'avantage en fait et l'importance que ce sucre aille dans le sang, c'est que ça va pouvoir alimenter les différents organes parce que à travers le sucre, on peut notamment produire de l'énergie par exemple, ce qui est important pour que nos organes fonctionnent. Mais ça fonctionne bien quand justement il y a une quantité de sucre bien définie dans le sang. Si il y a une trop grande quantité de sucre dans le sang, ça peut devenir toxique à long terme pour nos organes. Donc c'est très important en fait que cette quantité de sucre dans le sang, elle soit surveillée, qu'elle soit régulée. Et cette quantité de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Une fois que la glycémie, elle augmente juste après manger, ce qui est normal vu qu'on a le sucre qui est produit, notre cerveau il va capter ça. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander au pancréas de s'en charger et en fait de produire une molécule, l'insuline, pour diminuer cette quantité de sucre dans le sang. On va avoir une augmentation de l'insuline dans le sang pour réguler la glycémie, pour qu'elle puisse diminuer et qu'on soit dans des conditions optimales pour que nos organes fonctionnent, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a le diabète? Donc, même scénario, on mange, notre estomac transforme nos aliments en sucre, le sucre va dans le sang. Sauf que là, ce que je vais expliquer, c'est vraiment propre au diabète de type 1, le diabète que Unbit est là. Pour les autres types de diabète, c'est une explication qui sera différente. Notre cerveau, il capte qu'il y a une augmentation du sucre dans le sang, donc il va demander au pancréas « Hey, produis de l'insuline s'il te plaît parce qu'il y a trop de sucre dans le sang ». Sauf que là, malheureusement, les cellules qui s'en chargent, pourront pas le produire parce qu'en fait, elles sont détruites. Donc, on n'a plus de production d'insuline et donc la glycémie continue d'augmenter. C'est pour ça que c'est très important de surveiller la glycémie et que les personnes qui vivent avec un diabète s'injectent de l'insuline. C'est justement parce que le pancréas, il est plus capable d'assumer ce rôle-là. Chapitre 1, le commencement. Ça a commencé le 13 novembre 2019. Faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en BTS, je crois que j'étais en première année de BTS. Le 13 novembre 2019, ça tombait un mardi. Il faut savoir que le mardi après-midi, on n'avait pas cours, c'est-à-dire qu'on avait cours que le matin. Et ensuite, en général, je passais beaucoup de temps avec deux filles. Bon, je vais pas citer leur nom, mais elles se reconnaîtront. Étant donné que l'une des deux filles habitait pas très loin de notre BTS, on allait souvent passer l'après-midi et puis après, on rentrait chez nous. Sauf que ce jour-là, ce mardi-là, je me sentais pas comme d'habitude. Et en fait, faut savoir que je suis pas quelqu'un qui tombe souvent malade. De la toux, de la fièvre, des migraines, enfin vraiment les choses basiques. C'était très rare que je tombe malade sur ça. En gros, quand je commençais à devenir malade, ma famille disait que c'était vraiment quelque chose de grave parce que j'ai pas l'habitude. Et mes amis me croyaient pas, vraiment littéralement. Et c'était justement le cas de ces deux personnes. Elles m'ont dit « Marie, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ta comédie et tout, etc. » C'est faux, sauf que je me sentais vraiment pas bien depuis des semaines. En BTS, j'étais souvent vers le milieu ou vers le derrière de la classe. Et en gros, je sentais au fur et à mesure des semaines que
je ne voyais pas bien le tableau. Donc je me suis dit au début que c'était peut-être mes lunettes, vu que je suis myope. C'est sans doute mes lunettes, tout ça, faut que j'aille faire la correction. J'étais allée voir, tout allait bien, je me suis dit c'est bizarre. À cette période-là aussi, je faisais beaucoup pipi, vraiment j'urinais beaucoup. J'avais fait un mémo où je comptabilisais lorsque j'allais uriner. Mais en gros, je faisais pipi par jour 20 à 30 fois. À peu près, un truc du genre. Vu que j'étais déshydratée mais je ne le savais pas, je buvais vraiment en conséquence. J'avais pris beaucoup de poids à ce moment-là et j'en perdais aussi beaucoup. Du coup c'était vraiment bizarre et là vraiment ce mardi-là, j'ai dit aux girls, bon je pense que là cet après-midi, je vais manger avec vous comme d'habitude, comme on a l'habitude de faire, mais je vais vraiment aller voir un professionnel de santé parce que là je pense que je ne vais pas bien et qu'il y a un truc qui cloche. Les girls m'ont dit, bon je pense que là elle va vraiment pas bien, en tout cas tu nous tiens au courant de ce qui t'arrive. Et c'est à partir de là que tout a basculé. Du coup, je me suis rendue chez un professionnel de santé, comme je vous l'ai dit. Elle m'a fait vraiment un test rapide et elle a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Vraiment pas du tout. Elle a donc décidé d'appeler un véhicule sanitaire pour m'emmener directement à l'hôpital. Et vraiment, je me suis dit, là maintenant, elle m'a dit, oui, là maintenant. Le chapitre 2 s'intitule « La découverte », tout simplement. J'arrive aux urgences à ce moment-là et ils m'ont fait d'autres examens complémentaires. Ils ont vu justement que ma glycémie était très élevée, genre vraiment plus élevée que la normale. Ils ont décidé de me donner un traitement pour faire baisser justement cette glycémie, enfin pour pouvoir réguler mon taux quoi. Malheureusement, je suis restée aux urgences pendant quelques heures. Je n'ai pas pu rester aux urgences parce qu'il fallait qu'ils m'emmènent dans un hôpital qui était plus spécialisé justement pour le diabète. Et c'est à ce moment-là où j'ai été transférée dans un autre hôpital où là, dans cet hôpital-là, il y avait un service diabétologie. Arrivé là-bas ensuite, on a refait quelques petits check-up au niveau des examens et c'est là qu'ils m'ont annoncé que j'avais un diabète de type 1. Il y a diabétique de type 1 et de type 2. On m'a même dit qu'il y avait un type 3 et ils m'ont dit que moi j'étais type 1 et en gros c'est dépendamment de la morphologie, de ce qu'ils m'ont dit, dans mon cas à moi. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment été coupée de tout. J'ai pas mal vécu cette période, mais c'est sûr que à ce moment-là, j'étais vraiment bien entourée et que j'aimais beaucoup aller en cours, sachant que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les cours. Et là, vraiment, mes années de BTS, c'était vraiment mes meilleures années. Et j'aimais beaucoup aussi passer du temps avec les deux filles avec lesquelles j'étais. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait une coupure, mais je l'ai pas mal vécu. En tout cas, pour l'instant, je suis restée 2 semaines et demie dans cet hôpital-là. Ma famille venait me rendre visite. Mon meilleur ami était venu aussi me rendre visite. Ma soeur que vous avez vue justement au début de la vidéo venait aussi dormir avec moi, passer des nuits à l'hôpital également. En gros, à l'hôpital, on a beaucoup d'ateliers sur comment calculer des glucides parce que justement, quand on est diabétique, il faut faire attention à l'alimentation. Du coup, c'est très important de ne pas manger comme ça parce que justement, quand on mange, il faut que les traitements suivent aussi à côté, quoi. Un des professionnels de santé que j'avais vu, j'aime bien raconter cette histoire quand on me dit oui, le diabète, c'est le sucre, c'est le sucre, c'est le sucre. Pas forcément, encore une fois, ça dépend des cas, des personnes. Moi, personnellement, ça a été au niveau des émotions. C'est pas question de... En fait, si, c'est question de mal les gérer. Je pense que mes émotions sont trop fortes ou alors elles sont trop faibles, en fait. C'est soit je ressens beaucoup, soit je ressens pas du tout. Et il faut savoir que ce professionnel de santé m'a raconté une histoire qui m'a vraiment marquée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était en école primaire ou au collège. Enfin, il était vraiment petit. Il était abandonné par ses parents et en gros, il se sentait vraiment seul. Il n'avait aucun ami. Ses parents l'ont placé à l'internat et il se sentait encore plus seul. Et avec la tristesse, c'est comme ça qu'il a développé du diabète. Moi, en tout cas, vu que les examens ne peuvent pas le prouver, ils m'ont tout simplement demandé si j'avais vécu quelque chose de traumatisant ou quelque chose qui a suscité en gros un choc émotionnel. Il n'y avait rien qui me faisait écho par rapport à quelque chose que j'avais vécu vraiment de traumatisant ou quoi. On a même demandé à ma mère et ma mère disait que non, depuis que je suis petite, j'ai pas vécu quelque chose de vraiment terrorisant ou quoi que ce soit. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit c'était peut-être mon année de lycée où j'avais fait une phobie scolaire. En gros, on est parti sur cette piste-là. Ça n'a pas été confirmé à ce jour-là parce que, comme je vous l'ai dit encore une fois, les examens n'ont pas montré quelque chose d'anormal au niveau de l'alimentation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est penché sur la piste, en gros, de mes émotions. Il faut savoir aussi que 2019, c'est vraiment une date clé parce que c'est là où j'ai découvert mon diabète, là où j'ai eu mes meilleures années, mais aussi le moment où j'ai commencé à danser.
Et il faut savoir qu'à ce moment-là, donc j'avais un groupe de danse, tout ça, etc. Tout se passait bien et j'ai aussi débuté sur Instagram en tant que Noonbeat. Il faut savoir que je faisais plein de concours à ce moment-là et j'étais vraiment triste de ne pas participer à un concours en particulier d'un de mes groupes préférés. Donc c'est surtout à ce niveau-là où j'étais plus triste. Mais sinon, je pense que j'ai quand même bien vécu la situation et aussi peut-être que je me rendais pas encore compte une fois que j'étais à l'hôpital, ce qui se passait vraiment. Encore une fois, 2019, ça a été beaucoup de choses, vu que c'est aussi à ce moment-là où j'ai adopté Filou. Je vais aller le chercher, attendez. Je vais vous mettre des photos de quand j'étais à l'hôpital et maintenant du coup parce que ça n'a rien à voir. C'est une de mes sœurs qui est venue avec cette peluche là et en gros elle avait acheté à la grande récré. J'ai vraiment kiffé. Il était vraiment tout doux, les petites pattes pailletées et tout. Bon là il est plus dans cet état là mais vraiment genre je me sentais encore moins seule quand j'avais Filou. C'est vraiment peut-être psychologique mais c'est à ce moment là où du coup je l'ai adopté. Maintenant on va enchaîner avec le chapitre 3, le retour à la maison. De retour à la maison, ça m'a vraiment fait du bien après 2 semaines et demie. Il faut savoir que les premières nuits étaient compliquées. Je faisais beaucoup d'hypoglycémie la nuit. En gros, il faut trouver le bon rythme entre mon quotidien et entre mes injections tout simplement. À ce moment-là, je faisais beaucoup de danse. Donc c'est-à-dire que si je mangeais et que je faisais du sport après, ma glycémie allait diminuer. Encore une fois, c'est selon mon expérience à moi. Il y en a qui vont faire du sport et ça va rien faire au niveau de leur diabète, alors qu'il y en a qui seront plus sensibles à ça. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Et étant donné que avoir un rythme de vie à l'hôpital et à la maison, c'est pas la même chose. Par exemple, à l'hôpital, on est confronté, c'est un grand mot, mais être assis, à ne pas forcément aller se balader. Bon, j'allais de temps en temps me balader dehors avec ma famille parce que bon, ils me disaient il faut pas trop rester enfermé. C'est vraiment pas bon de rester tout le temps enfermé, donc c'est vrai que du coup, de temps en temps, on allait dehors pour que je puisse aussi prendre l'air. Il y aura des injections qui n'ont rien à voir avec quand je serai par exemple à la maison où je vais peut-être plus bouger, commencer à vouloir cuisiner, commencer à vouloir danser, etc. Il faut vraiment gérer en fait, dépendamment du rythme de vie qu'on a quotidiennement. Du coup, petite parenthèse pour dire que à ce moment-là, Mimi, je dormais avec moi. Et franchement, au début, c'était assez compliqué. À ce moment-là, j'étais en période qu'on appelle la période lune de miel. Je suis pas sûre que tout le monde a cette période de lune de miel. En tout cas, c'était le cas de Noonbeat. En fait, c'est une période qu'il y a au tout début de la maladie où, comme je l'ai dit, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites. Mais en fait, c'est comme si il y avait un peu de stock d'insuline en elles. Et donc, quand elles ont été détruites, ça a été libéré dans le sang. Dans certains cas, là comme on le voit sur le schéma, après manger, on peut avoir une augmentation de sucre dans le sang. Mais même si les cellules qui produisent l'insuline sont détruites, il y a leur stock qui est quand même libéré dans le sang, de manière vraiment très légère, pas comme dans le scénario sans diabète, ce qui fait que la glycémie peut diminuer un tout petit peu, mais ça nécessite quand même parfois un peu d'aide par injection d'insuline de son côté. J'espère que c'était clair et que vous avez vraiment tout compris, puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye! C'est sûr que cette période-là m'a aidée, mais c'est vrai que j'ai dû voir beaucoup de professionnels de santé pour leur expliquer pourquoi une fois que j'arrive à la maison ça ne marche plus, alors que quand j'étais à l'hôpital tout se passait bien. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a instauré le fait d'avoir des professionnels de santé qui viennent à domicile. Le matin avant d'aller en cours et le soir une fois que je rentrais. Donc ces personnes-là m'aidaient à vérifier au niveau de mes dosages, de mes injections si je les faisais bien. Elles m'ont vraiment aidée. Et une fois que ça allait au début et que je commençais à être vraiment indépendante, je leur envoyais simplement un petit SMS pour leur envoyer mes stats entre grosses guillemets. Maintenant, on va attaquer le chapitre 4 qui est inclure le diabète à ma vie quotidienne. De retour en cours, j'ai raconté à mes 2 besties ce qui s'était passé. Ça a vraiment été un choc pour elles dans un certain sens parce que en vrai, personne s'y attendait, même moi la première. Quand je dis inclure le diabète à mon quotidien, ça signifie beaucoup et peu. Au début, j'avais du mal à faire mes injections devant tout le monde. Je me mettais dans des petits coins. J'étais vraiment gênée. D'assumer aussi le fait que j'étais diabétique. Surtout que je suis passée de me contrôler niveau glycémie au bout des doigts, c'est-à-dire prélever mon sang avant d'avoir un capteur. Je vous assure qu'avoir un capteur, ça change vraiment la vie. Comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à inclure le diabète dans mon quotidien, mais notamment justement dans la danse, parce qu'à des moments, je pouvais faire aussi des hyperglycémies.
c'est-à-dire avoir un surplus de sucre dans le sang. Et des fois ma mère me disait t'as qu'à danser vu que ça baisse, etc. Et je me retrouvais parfois à danser des fois alors que je n'en avais même pas envie, juste pour pouvoir baisser justement ma glycémie. Franchement, je vous avoue que inclure le diabète dans ma vie, j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça parce que c'était vraiment une histoire de dosage. C'est pas à moi de m'adapter à mon diabète, c'est à mon diabète justement de s'adapter à ma vie et je pense que c'était ça le plus compliqué en gros dans l'histoire. Chapitre 5, aujourd'hui. Pour vous dire la vérité, aujourd'hui mon diabète, comment je le sens, comment je le perçois, comment je me sens à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant. En vrai, pas grand chose. Pour vous dire vraiment la vérité, être totalement sincère avec vous, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est vraiment le fait que mes émotions, en tout cas dans mon cas, c'est que mes émotions jouent beaucoup sur la fluctuation de ma glycémie. Donc les fluctuations glycémiques, c'est-à-dire que parfois je peux être très en colère. Ça m'est arrivé encore une fois ce matin. Je suis très en colère contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une situation. Et tout simplement, ma glycémie peut soit augmenter, soit diminuer. Si je suis triste, que je ressens de la tristesse pour quelque chose en particulier ou pas en particulier, juste quelque chose de triste, je vais regarder un film, je vais être triste ou quoi, ma glycémie aussi peut fluctuer. Je dois gérer mon alimentation, mon rythme de vie, mais je dois aussi gérer mes émotions. Donc j'ai l'impression que en fait, être diabétique, en soi, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que parfois, on voit que les inconvénients. Ne vous inquiétez pas, je peux manger de sucre, il suffit juste d'avoir les bons dosages et de pas non plus en abuser parce qu'après, il y a des conséquences par derrière, bien évidemment. Mais c'est sûr que, c'est-à-dire que je peux pas avoir des émotions en paix, en fait. C'est ce que je ressens à l'heure actuelle, des choses en tout cas. Donc en vrai, ça m'a forcé à être plus à l'écoute de mon corps, c'est-à-dire que maintenant aussi, je peux voir au loin mes propres symptômes d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Je sens quand ça baisse ou quand ça monte, et quand justement c'est en processus de montée ou de descente. Donc ça, c'est vraiment incroyable d'être vraiment à l'écoute et comprendre son corps. Ça a réveillé vraiment pas mal d'angoisse, même à l'heure actuelle des choses. Tout ça pour dire que je découvre encore des choses au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais fait une vidéo sur TikTok, si vous avez des questions ou quoi. Je crois qu'il y avait 2-3 questions. J'avais aussi posé des questions sur mon Instagram. Après, c'est vrai que, en gros, j'ai pas encore construit ma communauté, mon audience sur Instagram, c'est-à-dire que c'est beaucoup mes connaissances, mes amis, mes proches, ma famille qui me suivent sur les réseaux, mes collègues aussi. Et c'est vrai qu'en général, j'explique à mon entourage, même s'ils savent pas tout en profondeur, ils savent à peu près que je suis diabétique, qu'est-ce que c'est, que je me fais des injections, bon voilà. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu beaucoup de questions. Donc si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour agrandir en gros ma communauté. Justement, je viens de voir 2 questions, sauf que je vais vous rediriger malheureusement, enfin malheureusement et heureusement pour vous, parce qu'on m'a posé comment diminuer son hémoglobine, si je me rappelle bien, et comment baisser son sucre dans son sang. Je ne suis pas professionnelle de santé, il faut vraiment aller consulter. Si vous avez, peu importe le symptôme, en fait ça joue pas que sur le diabète, ça joue pour tout. Si vous reconnaissez en gros que vous avez des symptômes qui sont semblables aux miens, n'hésitez pas à aller consulter, vraiment c'est super important. J'ai eu quelqu'un d'autre aussi qui a dit il faut beaucoup marcher. Encore une fois, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que en général, moi si je fais du sport, ça peut vraiment descendre, mais comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi des corps de chacun. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai été aidée de ma sœur, donc merci beaucoup à elle, notamment pour son intervention du début, et également par ma mère avec qui j'ai préparé aussi ma vidéo hier justement. J'ai vu la vidéo, on en parle ce soir. Elle m'a beaucoup apporté des éléments par rapport à des choses que j'avais oubliées avant, notamment concernant le fait que j'avais été suivie à domicile, etc. J'avais totalement oublié ces informations-là. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. J'étais super stressée au début de la vidéo, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un peu éclairé sur ma découverte de diabète. Bisous les bébous!